J'inspire, je souris. Je me sens vivant. Je souris à la vie. Respirons ensemble. Bon matin, cher Sangha. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin de l'an 2014 et nous sommes dans la salle au calme du hameau du Haut du village des Pruniers pendant la retraite de 21 jours du village des Pruniers. Il y a déjà des choses que vous connaissez déjà, mais nous devons les répéter. Par exemple, quand nous prenons l'avion, on nous répète toujours les consignes de s'attacher. Et là, pour pouvoir bien profiter de la retraite, nous devons attacher notre ceinture. La pratique de la pleine conscience peut nous aider à générer un sentiment de joie, un sentiment de bonheur, à n'importe quel moment que nous le souhaitons. C'est possible. Parce que nous avons besoin d'avoir un sentiment de joie ou un sentiment de bonheur afin de pouvoir être nourris. Et la pleine conscience peut nous aider à générer un sentiment de joie, un sentiment de bonheur. En principe, c'est très simple. Dans les faits, c'est très simple. Mudita et Sukha. I will change with the love. Can we switch? Yo. Quand nous pratiquons à inspirer, nous portons toute notre attention sur l'inspiration. Cela peut prendre 2-3 secondes. Et pendant que vous êtes avec votre inspiration, vous retournez à la maison en vous-même. Et c'est la pratique de base de porter toute notre attention sur l'inspiration. Ainsi, vous ramenez votre esprit vers votre corps. Parce que dans notre vie quotidienne, très souvent, notre corps et notre esprit ne sont pas ensemble. Nous sommes dans un état de dispersion. Alors, une inspiration est assez pour ramener votre esprit à la maison dans votre corps. Et quand votre corps et esprit sont ensemble, alors vous vous êtes établi dans l'ici et vous êtes présent, vous êtes pleinement présent. Et parce que
comme vous êtes établi dans l'ici et maintenant, vous commencez à prendre note, à reconnaître qu'il y a tant de merveilles de la vie qui sont disponibles en vous et autour de vous. Le ciel bleu, l'air frais, les beaux arbres, les belles fleurs, les toutes petites fleurs, beaucoup de nombreuses merveilles de la vie. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans la terre pure du Bouddha. Et une inspiration est assez pour vous ramener à la maison, dans votre terre pure du Bouddha, dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas nier le fait que les merveilles de la vie sont là, à travers le brin d'air, une petite fleur ou l'arbre. Tout cela appartient au royaume de Dieu, à la terre pure du Bouddha. Il ne suffit qu'une inspiration faite en pleine conscience. Et cela vous aidera à retourner dans le royaume de Dieu ou dans la terre pure du Bouddha. C'est facile. Parce que vous êtes établi dans l'ici et le maintenant, vous pouvez reconnaître les merveilles, que vous êtes une merveille. Par exemple, vos arbres qui sont en bonne condition sont une des conditions de bonheur. Parce que vous avez des yeux qui sont en bonne condition, vous n'avez qu'à ouvrir vos yeux. Et voilà que le paradis de formes et de couleurs se manifeste devant vous. Et ceux parmi nous il y en a qui ont perdu leur vue, ne peuvent pas profiter de ce paradis de formes et de couleurs. Et nous, parce que nous avons encore de bons yeux, le paradis des formes et des couleurs est toujours disponible. Alors cela est une des conditions du bonheur que nous avons. Notre cœur en nous continue à battre régulièrement. Nous avons un cœur normal qui bat. Et ceci est une autre condition de bonheur. Il y en a parmi nous qui ont des problèmes de cœur. Et leur plus grand désir est d'avoir un cœur normal. Et nous avons un cœur normal. Et ceci est une condition de bonheur. Nous avons de nombreuses conditions comme cela en nous et tout autour de nous, beaucoup plus que qu'est-ce que nous avons besoin pour être heureux. Alors, ceci est l'énergie de pleine conscience qui nous aide à reconnaître que la présence des conditions du bonheur. Si vous prenez une feuille de papier et que vous écrivez les conditions de bonheur que vous avez déjà, je suis sûre qu'une page ne sera pas suffisante. 2 pages ne sera pas suffisant. 10 pages ne sera pas suffisant. Nous sommes très chanceux, beaucoup plus chanceux que beaucoup de personnes dans le monde. Et si nous ne sommes pas heureux, c'est parce que nous ne sommes pas en pleine conscience. La pleine conscience nous permet de reconnaître les nombreuses conditions qui sont déjà disponibles. Et quand nous pouvons reconnaître ces conditions, la joie naît immédiatement, le bonheur naît immédiatement. C'est pourquoi un bon pratiquant peut générer un sentiment de joie, de bonheur à n'importe quel moment qu'il ou elle le souhaite. C'est l'art de la plaine, c'est l'art du bonheur. C'est facile. C'est ce qu'on appelle l'art du bonheur. Ce n'est pas cher. C'est facile, ce n'est pas cher. Nous n'avons pas besoin d'argent. Alors la première fonction du bonheur est de vous aider à générer un sentiment de joie, un sentiment de bonheur. Parce que vous avez besoin d'être nourri par ces sentiments. Et vous pouvez générer beaucoup de ces sensations chaque jour pour vous nourrir vous-même et nourrir les autres. Parce qu'ils ou elles autour de vous ont besoin d'être nourris aussi. Vous pouvez rappeler à l'autre personne qu'elle est très chanceuse
qu'elle a tant de conditions de bonheur présentes. Vous pouvez rendre l'autre personne heureuse avec votre propre pratique. Et quand vous retournez en vous-même à la maison, vous pourrez peut-être reconnaître qu'il y a du stress, des tensions, de la douleur dans votre corps, des sensations douloureuses, des émotions douloureuses. Et la pleine conscience nous aide à calmer ces sensations. Si vous connaissez l'art de la respiration consciente ou de la marche en pleine conscience, vous générez la pleine conscience qui a la capacité de vous permettre de reconnaître et d'embrasser ces émotions, à embrasser votre corps, les sensations et les émotions. Et ainsi vous souffrirez moins, tout comme une mère fait avec son enfant. Alors, il est possible de souffrir moins. Et il y a un art appelé l'art de souffrir. Si vous savez comment souffrir, vous souffrez beaucoup, beaucoup moins. Celui qui ne sait pas comment souffrir souffre beaucoup et peut-être envahi, submergé par la souffrance. Mais vous qui connaissez comment souffrir, vous souffrirez beaucoup moins parce qu'avec la pleine conscience, vous pourrez embrasser la souffrance, calmer la souffrance, tout comme une mère tient son enfant dans ses bras. Et c'est ce que nous avons pratiqué ce matin, de reconnaître notre souffrance, nos peines. Nous les embrassons tendrement. Et c'est un art, c'est l'art de souffrir. C'est aussi important que l'art d'être heureux, l'art du bonheur. Donc la pleine conscience nous aide à générer la joie et le bonheur. La pleine conscience nous aide à prendre soin de notre souffrance, de nos souffrances. De pouvoir gérer nos peines, nos peurs, nos inquiétudes. Alors l'art du bonheur va ensemble avec l'art de souffrir. Et la pleine conscience peut faire beaucoup plus que cela. Non seulement avec la pleine conscience nous pouvons souffrir moins, mais nous pouvons aussi faire bon usage de la souffrance afin de pouvoir créer de la joie et du bonheur. La façon de faire bon usage de la boue, c'est de pouvoir nous permettre de faire de lotus. Il y a un lien profond entre la souffrance et le bonheur. Parce que le bonheur est fait d'éléments non-bonheur. C'est comme un lotus est fait d'éléments non-lotus. Parmi les éléments non-lotus, il y a la boue. Parce que s'il n'y a pas de boue, il n'y aura pas de lotus. Et c'est la même chose avec le bonheur. Le bonheur est fait d'éléments non-bonheur. Et parmi ces éléments non-bonheur, il y a l'élément souffrance. La souffrance a un rôle pour créer le bonheur. Et nous devons apprendre, connaître le bon côté de la souffrance. La souffrance est nécessaire. C'est tout comme la boue est utile. La boue est nécessaire pour la création des lotus. Alors le pratiquant sait qu'elle peut souffrir moins et qu'elle peut même aller plus loin que souffrir moins. Elle peut faire bon usage de la souffrance pour créer du bonheur. Tout comme nous savons faire bon usage de la boue pour faire pousser les lotus. Et ceci n'est pas difficile à comprendre. La souffrance est nécessaire. La souffrance nous avons besoin de la souffrance pour pouvoir avoir du bonheur. Imaginons que vous regardez quelqu'un qui souffre
cette personne peut être près de vous, une proche, et que peut-être cette personne vous a fait souffrir beaucoup. Et si vous avez assez de temps pour regarder, vous pourrez reconnaître la présence de la souffrance dans cette personne. Avant cela, peut-être que vous croyez que seulement vous souffriez et que l'autre personne qui vous a fait souffrir ne souffre pas et que seulement vous souffrez, mais ce n'est pas vrai. Quand vous avez le temps de regarder, vous pouvez voir l'immense quantité de souffrance dans cette personne. Et parce que cette personne ne sait pas comment gérer sa propre souffrance, elle devient victime de sa propre souffrance durant toute sa vie. Cette personne ne sait pas comment gérer sa souffrance, ne sait pas comment transformer sa souffrance en lui-même. Et c'est pourquoi la personne continue à souffrir et qu'elle fait souffrir les personnes tout autour d'elle. Elle ne veut pas faire souffrir les autres, mais c'est malgré elle. Alors, la personne qui souffre devient la victime numéro 1 de sa propre souffrance. Et vous n'êtes que la victime numéro 2 de la souffrance de l'autre. Et vous commencez à comprendre. Vous commencez à voir la souffrance chez l'autre personne et vous commencez à comprendre pourquoi cette personne continue à souffrir et pourquoi elle continue à rendre les autres, à faire souffrir les autres autour d'elle. Cela est déjà suffisamment pour commencer à regarder l'autre avec de la compassion. Pauvre elle souffre tant. Elle ne sait pas comment gérer la souffrance en elle-même. Et elle continuera à souffrir toute sa vie et continuera à faire souffrir les autres toute la vie. Alors, j'ai besoin d'aider cette personne. Jusqu'à maintenant, personne n'a pu aider cette personne. Et moi, peut-être que je serai la première personne qui pourra aider cette personne. Alors, quand vous avez pu voir la souffrance chez l'autre personne et compris la souffrance, alors soudainement, la compassion naît en vous. Et quand la compassion est née, vous ne souffrez plus. Vous ne souffrez plus à regarder cette personne. Vous ne voudrez plus punir cette personne. Vous ne voudrez qu'aider cette personne pour qu'elle souffre moins. Il y a cette transformation en vous grâce au fait que vous êtes mis en contact avec la souffrance de l'autre. Donc, la souffrance est utile. On peut parler des bons côtés de la souffrance, parce que la souffrance, de regarder la souffrance ne peut apporter que la compréhension. Et c'est cela les fondations du bonheur, du vrai bonheur. Alors, il y a une profonde connexion entre la souffrance et le bonheur. Et si nous savons comment faire bon usage de la souffrance, nous souffrirons moins. C'est très clair que la compréhension de la souffrance va apporter de la compassion et du bonheur. Et une personne qui est sans compassion, sans amour, ne peut pas être une personne heureuse. C'est pourquoi notre définition du royaume de Dieu devrait changer. Une définition, si nous devions définir le royaume de Dieu comme étant un endroit sans souffrance, alors nous n'avons pas compris ce qu'est le royaume de Dieu. Nous n'avons pas fait l'expérience réelle du royaume de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de souffrance, il ne peut pas y avoir de bonheur. S'il n'y a pas de boue, il n'y a pas de lotus. On ne peut pas s'attendre à avoir des lotus sans avoir de boue. Nous avons besoin de la boue pour produire des lotus et pour cultiver et nourrir les lotus. Vous avez besoin de la souffrance pour créer le bonheur et pour nourrir le bonheur. Imaginons que vous envoyez vos enfants dans un endroit où il n'y a pas de souffrance. Vos enfants n'auront aucune chance de comprendre la souffrance. Et c'est pourquoi
vos enfants n'auront pas la chance de cultiver la compréhension et la compassion. Et vos enfants ne pourront pas grandir. Parce que sans compréhension et sans compassion, ils ne pourront pas être des personnes vraiment heureuses. Alors le royaume de Dieu n'est pas un endroit où il n'y a pas de souffrance. Le royaume de Dieu est un endroit où les gens savent comment faire bon usage de la souffrance et savent comment créer le bonheur. Et Jésus a dit cela de nombreuses fois dans les Écritures. On ne peut pas fuir. Si on fuit les souffrances, nous n'aurons pas le bonheur. Alors d'essayer de fuir les souffrances n'est pas sage. Il faut rester avec les souffrances pour les regarder profondément et faire bon usage. Et en faire bon usage. Et quand nous étudions les 4 vérités nobles, nous savons que la première noble vérité est la souffrance. Parce que sans souffrance, il ne pourra pas y avoir de bonheur. C'est en regardant profondément en la nature de la première vérité noble qu'on peut découvrir le chemin de la transformation. Et c'est pourquoi nous devrions parler en termes